Kenya. Culture. Thanks for joining us this Tuesday. Entertainment. Ressaisissez-vous, vous êtes un gendarme. Il m'en fout. Wow, Tokumbo. Vous faites partie des leurs. Je suis nouvelle. Oh, that's dope. At least the best. Ils sont âgés de 16 ans. Le président du Conseil national de la communication, Joseph Tchébonquin, a reçu en audience hier 10 août 2021 les membres de l'Union de la presse francophone. Question de trouver les voies et moyens pour assainir le métier de journalisme au Cameroun. Les détails, c'est dans ce reportage. Joseph Tchébonquin Kalabopse, président du Conseil national de la communication, récemment nommé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience les membres également nouvellement élus de l'Union de la presse francophone. C'était hier 10 août 2021 au siège du CNC dans la capitale politique. Une visite de courtoisie, mais aussi de travail. Au cours de cette assise, plusieurs sujets liés à l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun ont été abordés. Également, la relation entre l'UPF et le CNC. Je crois que nous avons eu une carrière fructueuse et nous croyons que nous allons davantage approfondir ces relations entre l'UPF et le CNC. D'abord sur la formation des journalistes. Nous comptons mettre ça en œuvre dans les mois à venir. La presse camerounaise gangrénée depuis peu par certains journalistes, selon le président du CNC, une solution sera trouvée pour un meilleur déploiement des journalistes à travers le pays. Une initiative du CNC acclamée par Evelyne Owona. Nous nous réjouissons de ce que nous ayons trouvé au CNC une oreille attentive et surtout une belle convergence de vues sur la manière dont l'UPF entrevoit la pratique de la profession. Nous n'avons parlé essentiellement que de cela. Les conditions d'exercice de notre métier, les conditions d'accès à notre métier. Et nous avons convenu de ce qu'il était important d'engager un certain nombre de chantiers. Parmi ceux-ci, le toilettage juridique de l'exercice, du cadre d'exercice de la profession au Cameroun. Et aussi de travailler sur les conditions d'amélioration, les conditions de travail des journalistes. Le Conseil national de la communication et de l'Union de la presse francophone compte ainsi rendre la pratique de cette profession toutes ses lettres de noblesse. Le gouvernement camerounais a réceptionné le premier contingent de vaccins Johnson & Johnson fourni aux pays membres de l'Union africaine. On parle ici de 158 400 doses arrivées par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Suite aux multiples accidents meurtriers de la circulation observés dans le pays les 4 et 5 août dernier, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale, a informé les opérateurs de transport camerounais de la suspension à durée indéterminée de 2 agences de voyage, à savoir Avenir Voyage et Solidarité Voyage. Une décision prise au sorti de la réunion qu'il a présidée le 10 août 2021. Dans un communiqué publié le 10 août dernier, le préfet du département de la Menoie dans la région de l'Ouest Cameroun informe le public qu'il présidera une cérémonie relative aux obsèques collectifs des personnes décédées dans l'accident de circulation le 27 janvier 2021 à la falaise de Tchian. La cérémonie officielle de lancement du projet de suivi communautaire des malades du VIH-Sida au Cameroun s'est tenue à Yaoundé en présence de plusieurs acteurs de la communauté civile et du représentant du ministre de la Santé. Question de se rassurer que les frais de ce service sont effectivement gratuits. Les détails dans ce reportage. Le VIH-Sida et sa gratuité dans les différents services sanitaires publics et privés du pays intéresse véritablement les pouvoirs publics et la société civile. Financée par les partenaires extérieurs et l'État du Cameroun, la gratuité des soins est une réalité au Cameroun. Une réalité malheureusement parfois mal connue de la population, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation et de communication. Je voudrais dire en récapitulatif que, pour toutes les personnes vivant avec le VIH, le Cameroun est tellement heureux aujourd'hui, car c'est un jour de lancement officiel de ce projet.
Il faudrait que les populations soient au courant des facilités sanitaires et qu'ils ne doivent pas être trompés à payer les frais. Le réseau des Camerounais vivant avec le VIH mobilise donc en son sein plus de 86 associations de lutte contre le VIH ayant pour certains décidé de se rassurer que les facilités données par le gouvernement soient respectées. Ce projet, en fait, permet aux personnes vivant avec le VIH de suivre dans toute l'étendue du territoire les avancées, en fait, par rapport à la mesure gouvernementale qui a été énoncée. Et cette mesure gouvernementale dit que certains frais liés à la prise en charge doivent être gratuits. Alors, si ces frais sont gratuits et que sur le terrain, on constate que l'application n'est pas effective, avec les partenaires techniques que nous avons, notamment USAID, via PEPFAR et CDC, on a pu bénéficier en tant que OVC, en tant que partenaire de la société civile, d'une subvention qui nous permet d'accompagner le gouvernement dans le sens de voir si oui ou non ce projet-là est effectif. Donc, s'il faut que l'opinion publique retienne, c'est que désormais, une organisation à base communautaire va suivre en fait les avancées de l'application de cette mesure. Il est désormais clair que les personnes atteintes de la maladie pourront bénéficier désormais des soins à moindre coût et gratuits dans une certaine mesure. Ceci grâce au concours des partenaires et de l'État camerounais. À présent, hors de nos frontières au Nigeria, près de 19 000 médecins sont en grève, revendiquant les absences de paiement de leur salaire depuis plusieurs mois. Une situation qui vient paralyser les services hospitaliers au regard de l'augmentation des cas de Covid-19 observés dans le pays due à la variante Delta de coronavirus. En Algérie, plus de 40 personnes mortes dans les incendies qui ravagent le nord du pays depuis le début de cette semaine. On compte donc 17 civils et 25 militaires selon le bilan provisoire publié par les autorités de ce pays. En République démocratique du Congo, 2 officiers de l'armée ont été condamnés à perpétuité par la Cour militaire